Et salut tout le monde, aujourd'hui dans ce décor toujours vide parce que j'ai enchaîné 3 vidéos d'enregistrement, et oui je suis comme ça, je suis à fond en ce moment, et donc on va vous parler, non, je vais vous parler de mon univers qui se quitte, et on va commencer tout simplement avec les races, comme c'est écrit dans le titre sûrement. Il n'y a pas des grandes races comme les elfes, les nains, les orques, les argoniens, etc., etc., mais des descendants lointains, très lointains des centaines d'années, de toutes ces races-là. Ça veut dire que avant, très très il y a longtemps, dans mon univers, il y avait ces races-là, il n'y avait pas de souci. Et maintenant, aujourd'hui, tout s'est un petit peu mélangé, tout le monde ressemble un petit peu à tout le monde, sauf que les descendants, des fois, ils ont des traits physiques qui ressortent donc de leurs ancêtres. Sachant que ça s'est mélangé, donc en fait, on a des ancêtres d'un peu tout le monde, mais bon, bah des fois, voilà. C'est un peu comme aujourd'hui, quand t'es roux, bah t'es roux. C'est la même idée. Donc par exemple, je vais vous faire un petit listing tout simplement. Donc les descendants des elfes, c'est des elviens. Le cliché, on va dire, de ces descendants-là, c'est qu'ils vont être un peu plus... Alors si je regarde par là, c'est parce que j'ai mes notes, on sait jamais, hein, si j'oublie. C'est qu'ils sont un peu plus grands que la moyenne, un peu plus affinés potentiellement. Un trait très souvent un trait qui est là, c'est les oreilles un peu pointues, ce genre de choses. Vous voyez un petit peu le délire. Les descendants des nains, c'est donc les nanils. Eux, bah, faut imaginer, hein, bien évidemment, ça reste très cliché dans l'idée, hein. Un peu plus petit, peut-être un peu plus trapu, peut-être un peu plus pilosité accrue, tout ce genre de choses. Ensuite, nous avons donc les descendants des Argoniens, qui sont des Args, on les appelle les Args. Eux, très souvent, bah, ils peuvent avoir des yeux d'Argoniens, ce genre de choses. Alors, pas d'écailles, pas de queue, par contre, peut-être des fois un reste de queue qui cache, ou ce genre de choses. Le cliché fait que ils peuvent plus facilement retenir leur respiration sous l'eau. Voilà, vous imaginez un peu le truc. Ensuite, on a les descendants des Dragonides. Dragonides, oui, si je dis pas de bêtises, qui sont donc les Dracs, très classiques. Eux, c'est extrêmement rare parce que déjà à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et que aujourd'hui, bah, il y en a toujours pas beaucoup, encore plus, forcément. Le cliché, bah, ça reste les yeux comme pour les Argoniens, bien évidemment, sauf que ils ont la queue, etc. Mais c'est pas exactement la même chose. La couleur des yeux change un petit peu, par exemple, ce genre de choses. Ils peuvent avoir une forme de visage qui peut faire un peu penser, peut-être des dents qui font un peu plus penser en termes de dragon, ce genre de choses. Et le cliché qui sont sur eux, c'est qu'ils résistent mieux à la différence de température. Plus facilement du chaud, plus facilement du froid, ce genre de choses. Eux, s'ils prennent je sais pas moi, un mug brûlant, bah, dans l'idée, dans le cliché de l'univers, le préjugé quoi, ils peuvent prendre le mug et pas se brûler, alors que nous on se brûlerait. Voilà, c'est l'idée. Nous avons ensuite les descendants des Félis. Alors les Félis, c'est les hommes-chats, tout simplement. Les descendants s'appellent donc les félinés, pareil, assez basique. Donc les traits physiques très souvent associés, ça va être peut-être des canines un peu plus pointues, des yeux de chat, tout simplement. Et eux, par contre, les cheveux, la barbe, ce genre de choses, qui peuvent avoir une teinte un peu typée chat, c'est-à-dire de tigrés ou tachetés comme les chats. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. Pourquoi je vous montre ma barbe? Bah parce que c'est le meilleur exemple, hein, une barbe un peu bordélique d'ailleurs, on va pas se mentir. Et les descendants donc des orques, parce que les orques étaient là. Il n'y a pas de descendants de gobelins pour l'instant, j'en ai pas mis, je pense pas en mettre. Euh, on va voir, mais je pense pas en rajouter parce que c'est déjà pas mal de races différentes. Mais donc les descendants des orques qui s'appellent donc les Orcéos, je l'ai noté, enfin, celui-là je le lis parce que je me rappelle jamais. Et les traits physiques des orques, c'est qu'ils sont un peu plus grands, un peu plus mastoc par contre, et potentiellement les canines du bas en fait qui sont plus pointues, ce genre de choses. Le pourquoi j'ai réfléchi comme ça, pourquoi j'avais envie de faire ça, euh, parce que j'aime beaucoup l'héroïque fantasy, j'aime beaucoup le médiéval fantastique, non, plutôt le médiéval fantasy, avec, toutes les races très spécifiques, mais je voulais un univers qui n'avait pas de grande différence en termes de physique et comment on appelle ça, et pas de caractéristiques, mais de spécificité, de donner un petit peu tout le monde pareil, mais pour montrer un petit peu le côté c'est juste des petites différences, et pourtant, forcément, vous vous en doutez bien, ces différences créent des tensions, créent des du racisme, du harcèlement, des trucs comme ça. Et c'est pour montrer la stupidité c'est une petite différence, et pourtant on arrive quand même à faire ça. Voilà. Et aussi, je voulais éviter de faire littéralement un royaume elfe, un royaume nain, un royaume homme, etc., etc. Parce que ça marche très bien. Vraiment, ça marche très très bien, mais
mais c'est vu et revu. Et au bout d'un moment, je comprends pas pourquoi c'est pas possible, tout simplement, que les elfes et les nains s'entendent bien. C'est un cliché du genre qui veut que les elfes et les nains ne s'entendent pas du tout. Voilà, ça marche très bien dans les trucs un peu parodiques, hein, style Donjon Nalbuck, c'est très drôle parce que voilà, c'est mis à l'extrême, mais quand tu regardes même le Seigneur des Anneaux, ouais, bon alors oui, techniquement Gimli est pote avec Legolas, mais c'est rare en fait, c'est étonnant. Et de base ils se font la guerre juste. Bah alors il y a des raisons qui ont été, mais globalement au bout d'un moment ils se font la guerre, c'est juste idiot. Pourquoi tu fais la guerre? Parce que c'est un elfe. Pourquoi tu fais la guerre? Parce que c'est un... Quoi que tu me diras, c'est très réaliste en vrai. Ouais, c'est très réaliste en vrai, j'ai rien dit. Mais bon voilà, je voulais un peu plus typé moi, un petit peu plus typé ce que je pense aussi, c'est-à-dire que je pourrais plus accentuer en fait la culture d'un endroit sans être forcément la culture d'une race. C'est ça qui est rigolo. C'est un truc que je trouve plus intéressant. Par exemple, si on prend le délire, on peut prendre un féliné, pardon, qui donc sont plus natifs dans l'idée hein, du désert de Bivitra, faut imaginer un petit peu les félidés comme les berbères, oui c'est ça, les berbères un petit peu du désert, ce genre de choses, dans le style je veux dire, hein, bien sûr, mais un Félix qui viendrait d'ailleurs, bah il aurait pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes habits, pas du tout le même délire. Et c'est ça que je trouve génial. Ça veut dire qu'on peut prendre deux fois, en gros, une même race, entre guillemets, et pourtant être totalement différent. C'est ça que je trouve génial. Alors que si j'aurais fait un truc très classique, ça veut dire qu'un nain, s'il n'est pas chez les nains, c'est pas un nain. Ou alors c'est qu'il faut une histoire vraiment spécifique et ce genre de choses. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est un peu con de se dire ça. Voilà. Alors que un nain des bois, tout le monde va me dire que c'est une hérésie, mais en vrai, un nain des bois, c'est génial comme idée. On va pas se mentir. C'est c'est juste hilarant en plus. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai voulu dire avec les races, parce que forcément ça rajoute. On veut forcément dire quelque chose, même si on essaie de pas vouloir donner un message derrière. Si j'ai fait ça, c'était globalement, je pense, pour une raison simple, je voulais qu'il y ait pas de différence et des différences à la fois. Pour montrer que c'est pas parce que la personne qui est en face de toi est un tout petit peu différente que c'est forcément quelque chose de dangereux, de dramatique ou autre, que sais-je. Voilà, c'est un peu le problème. Et ça peut être rigolo. Et tout en amenant en plus le fait que, par exemple, si mon univers s'amène à évoluer, ça peut être une des raisons par exemple, d'un ras-le-bol d'une certaine, on va dire, communauté entre guillemets de descendants de race, en gros de race là, qui en ont marre que bah, on dise des préjugés sur eux et qui pètent un câble et qui font une révolution pour ça quoi. Enfin, il y a plein de possibilités qui mènent à ça derrière. Plus que juste c'est des orques donc c'est des méchants. Alors que moi non, un orc c'est un orc. De base un orc n'est pas méchant, mais si forcément t'arrêtes pas de lui cracher à la tronche, au bout d'un moment, il va forcément devenir méchant. Voilà. Bon, j'ai dit peut-être beaucoup de fois la même chose, je m'excuse, c'est des vidéos que je fais un petit peu, pas entre guillemets à l'arrache, mais que je vous donne vraiment ma pensée, mon avis, etc. sur ce que j'ai fait. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous pensez tout simplement du délire de race que j'ai créé. Si vous créez vos univers, bah dites-moi tout simplement ce que vous avez fait en commentaire dans votre univers, ça peut être très intéressant de se comparer un petit peu les idées, c'est souvent très enrichissant. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine dans une autre vidéo qui sera absolument un peu plus compliquée que les races. Je verrai bien ce que je fais. On fait ça un petit peu à l'ancienne, hein. Un petit peu à l'instinct. Allez, des bisous.